toutes et à tous, bienvenue sur Scrap ou Pas Cap, je suis Amandine et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau petit album. Alors c'est un album qui s'ouvre d'un côté et de l'autre, pour changer un petit peu. Là je vais vous le montrer d'abord en décoration un peu printanière, sur la collection C'est la belle vie de chez Sokai que j'avais acheté il y a déjà un an ou deux dans la boutique Dans mes pochettes. Donc je ne sais pas du tout si elle est encore disponible. C'est un très beau papier un peu glacé, donc voilà, qui fait un petit peu printanier aussi, puisqu'il a beaucoup de brillance. Donc je l'ai décoré rapidement, je vais vous le montrer, et puis après ce que je vous propose c'est de réaliser la structure ensemble, dans une version un peu plus automnale, avec des feuilles marron que je vous ai montré tout à l'heure, et pour cela il vous faudra 3 feuilles de papier 30-30. Donc là, j'ai réalisé plusieurs petites pochettes, un triptyque qui s'ouvre. Je me suis servi des petites cartes de Project Life de la collection de papier que je n'ai pas toutes découpées individuellement pour faire des petits dépliants à certains endroits. Et puis voilà, des petites décorations par-ci par-là. J'ai surtout maté le papier. Là, j'ai pas mis trop de déco parce que j'attends d'avoir mes photos à mettre dedans. Donc la première partie, la voilà, elle se ferme avec un petit velcro, comme vous avez pu le remarquer, et la deuxième, elle s'ouvre et se ferme avec un petit aimant et un badge. Le badge vient de chez Miaops Création, je crois. Donc là, on a un petit dépliant, et puis à l'intérieur, un petit trombone, et puis encore un petit triptyque qui s'ouvre un peu plus naturellement. Enfin, il y a des pages un petit peu moins grandes. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ce mini, je l'ai réalisé seulement avec 3 feuilles de papier blanc au format 30-30. Et donc ensuite j'ai utilisé, il me semble, 4 feuilles de papier décoré de la collection dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous laisse regarder tranquillement et pendant ce temps-là, je commence à vous parler de la suite, c'est-à-dire de la réalisation. Pour cela, il va vous falloir donc 3 feuilles de papier et un petit carton pour rigidifier le tout. Donc voilà le petit carton et les 3 feuilles. Vous allez voir que je vais changer mon papier parce que j'ai un souci en fait de papier, le papier le plus foncé acheté chez Cultura n'a pas des angles droits, donc je vais être obligée de changer mon papier, mais vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo. L'idée de cet album, c'était de pouvoir faire un album avec seulement ces 3 feuilles, qui contiennent quand même beaucoup de photos et qui soient réversibles, c'est-à-dire qu'ils s'ouvrent et d'un côté et de l'autre. Pour cela, j'ai donc découpé une cartonnette au format 6 inch par 10 inch, et alors je réfléchis en inch parce que 15,2 et 25,3, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Donc là, comme je travaillais directement sur les pages pour perdre le moins possible de papier, j'ai réfléchi directement en format inch, puisque les feuilles sont en 12 inch, c'est quand même plus simple. Donc j'ai coupé mes feuilles mailles en deux, et j'ai travaillé sur cette base-là, c'est-à-dire que mes feuilles mesurent 12 inches par 6 inches, c'est-à-dire en système métrique 25,3 par 15,2. Après, vous pouvez effectivement les adapter. Vous allez voir que l'essentiel, c'est qu'en fait, on puisse découper vraiment le même format dans une page 30-30. Donc, si vous faites 15,25, c'est très bien aussi, si vous y arrivez. Et du coup, c'est après, au niveau de la longueur, moi j'ai fait 10 inches, donc à peu près 25,3. Mais si vous faites 25 ou si vous faites 25,5, ça ne va pas changer la face du monde. C'est facilement adaptable. Juste une petite précision. J'ai utilisé moi du papier pour faire le blanc, j'ai utilisé du papier Mahé qui venait d'un bloc. Et du coup, le bloc mesure 31,5 par 35, par 30,5 pardon. Donc, prenez bien garde quand vous allez découper à vraiment avoir vos 6 inches d'un côté et enfin de chaque côté.
Maintenant que le point papier est résolu, je vous conseille donc d'avoir 3 pages au format 30,5 par 30,5, ce qui simplifiera les choses, et surtout d'avoir des angles droits, pas des feuilles découpées n'importe comment, que moi je vais certainement aller rendre chez Cultura. Bref, vous les découpez ensuite à 6 inches ou 15,2 pour avoir vraiment vos pages découpées en 2 parties bien égales pour chacune de vos feuilles. Et ensuite, nous allons juste les plier de certaines manières. Donc avec ce papier clair que je découpe à la place de mon papier foncé, vous allez pouvoir réaliser la couverture. Donc pour cela, je garde mon massicot et je vais plier mes couvertures. Donc je vais garder un côté qui aura 6 inches. Je fais mon premier pli à 6 inches ou 15,2. Et ensuite, je vais marquer un pli 1 cm plus loin pour avoir une réserve afin de pouvoir mettre ma décoration. Et je vais faire exactement la même chose sur la deuxième page. Alors 1 cm de réserve, c'est vous qui voyez. Si vous avez l'habitude de mettre des badges ou des décorations un peu plus imposantes, vous avez largement la place de mettre plus en réserve, puisqu'il faut qu'il nous reste à peu près 12 cm, soit 4 inches, sur le deuxième côté. En fait, on a un côté qui doit mesurer 15,2, soit 6 inches, une réserve qui est modulable pour que de l'autre côté, il nous reste au minimum 12 cm ou 4 inches, afin que l'organisation de l'album se fasse le mieux possible et que ce soit le plus joli possible. Et vous faites la même chose sur vos 2 papiers clairs. Enfin, ici, moi, c'est 2 papiers clairs. Vous choisissez bien sûr vos 2 couvertures. Donc, je marque bien les plis. Moi, j'ai choisi des petites réserves parce que j'aime pas les albums trop larges. Alors là, je reprends l'album pour vous montrer les 2 volets que nous allons découper maintenant. Ils doivent mesurer 6 inches chacun, plus la pâte de collage. Et du coup, sur les restes que nous aurons sur ces 2 bandes-là, nous en profiterons pour faire les petits volets qui vont agrémenter l'autre côté de l'album. Comme ça, on perd un minimum de papier et les chutes que nous aurons, de toute façon, nous nous en servirons pour les embellissements, pour tamponner ou découper, pour agrémenter un petit peu notre album. Alors là, je fais une boulette, donc je découpe à 6 inches ma feuille, alors que je n'aurais pas dû. Donc je vous expliquerai comment rattraper tout ça tout à l'heure et comment vous devez le découper. Donc là, je me mets plutôt à un peu plus que 6 inches, 6 inches plus 1 cm pour avoir mes 6 inches plus ma pâte de collage. Donc on est à peu près à 15,2, à 16,2 je découpe et je fais un pli à 1 cm du bord et je fais pareil sur cette autre demi-feuille. Pareil, exactement, 6 inches et à peu près la pâte de collage qui mesure environ 1 cm, un demi-inch pour ceux qui fonctionneraient en inch. Je coupe mes petits coins de pâte de collage pour que ce soit bien propre. Et je prends mes 2 chutes qui mesurent du coup un peu moins de 6 inches, dans lequel je vais avoir besoin d'une réserve de 3 inches pour la fermeture, pour les rabats, et d'une pâte de collage. Donc je coupe à... je vais d'abord marquer mon premier pli. Alors, pardon, non, finalement, je découpe à 3 inches et demi, pardon. Et puis du coup, je laisse un quart de inch en réserve et un quart de inch en pâte de collage. Je trouve que c'est un petit peu insuffisant. Donc du coup, là, je commence d'abord par marquer mes plis et je laisse un petit peu plus. Du coup, je laisse environ à peu près 1 cm de pâte de collage, 0,8 de réserve et mes 3 inches qui mesurent donc en réalité, excusez-moi, 8 cm, 7 cm et demi. Donc je laisse 7 cm et demi, 8 cm et demi, 9. Je coupe à 9 cm et demi et ensuite je fais un pli à
à 1 cm du bord et un autre à 2 cm du bord pour tout obtenir. Maintenant que nous avons tous nos volets, je m'intéresse à la cascade. Et donc au départ, dans cet album que je vous montre, je n'ai pas découpé. Sauf que comme tout à l'heure, j'ai fait une petite boulette, je vais vous montrer comment rattraper ma bêtise. Donc en fait, c'est juste plié normalement. Ce sont deux pages complètement pliées et juste un petit peu découpées. Le but c'était d'avoir quelque chose qui était 6 inches par 6 inches, plus une patte de collage, plus un petit bout qui mesurait 6 inches par 3 inches et demi, donc 9 cm. Donc j'ai un premier qui fait 15,2 sur 15,2, un grand espace de photo. Et puis quand je soulève, j'ai une patte de collage d'à peu près 1 cm. Et ensuite j'ai le rabat que je vous montre là qui mesure 9 cm, soit 3 inches et demi. Et puis en dessous, j'ai un grand volet de 12 cm et demi de longueur et l'autre qui mesure 11 cm, qui me permet d'avoir une cascade comme ça qui donne du volume et du mouvement à l'album. Donc sur cette grande feuille, je vais vous montrer comment je l'ai pliée. J'ai juste effectué 2 plis et une coupe. Donc j'ai plié à 6 inches et à 6 inches et demi, donc à 15,2 et à 16,2. Et ensuite j'ai coupé à 9 cm plus loin que 16,2, c'est-à-dire que j'ai coupé à 25,3, quasiment 10 inches en fait. Et du coup, j'ai mes premiers volets de la cascade. Comme j'ai fait une erreur tout à l'heure, je vais découper à 5 inches, enfin non pardon, je vais marquer un pli à 5 inches, soit 12,5. Et pour avoir mon premier dépliant dont je vous ai parlé tout à l'heure, et 1 cm plus loin, je coupe pour avoir ma patte de collage. Sur celle-là, je vais me mettre à 4 inches 1 quart pour marquer mon premier pli et puis je fais ma patte de collage 1 cm plus loin. Si je veux parler en centimètres, je fais mon premier pli à 11 cm et ma coupe 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 12 cm. Et j'ai ainsi tous mes éléments pour ma cascade. Et puis les petits bouts là que je vous montre, bien sûr, je les garde pour pouvoir agrémenter mon album d'embellissement. Donc l'embossage, ça se fait bien avec les Distress Oxide sur du foncé comme ça. On peut aussi l'embosser à chaud, donc on verra tout ça dans une deuxième partie sur la déco. Si ça vous intéresse d'ailleurs qu'on la fasse ensemble, je peux essayer de la filmer. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Et puis du coup, j'essaierai de vous montrer des nouvelles techniques de comment pour créer vos propres embellissements dans les albums qui soient complètement raccord avec vos coordonnées de papier. Voilà, alors maintenant que nous avons tous nos éléments, je vous montrerai comment cacher ces pattes de collage qui vont être disgracieuses tout à l'heure au moment de la déco, enfin une petite partie de déco. Et puis là, je vous montre comment coller les couvertures. Donc on va prendre la partie la plus courte hein, après la réserve. Et du coup, je me rapproche un petit peu. Et on va laisser la réserve et on va venir coller sur la plus petite des deux parties. Donc on laisse bien sûr la partie qui mesure 6 inches, 15,2 libre, et puis on colle l'arrière. Et on va le coller une fois dans un sens et une fois dans l'autre pour avoir nos deux ouvertures d'album. Je colle tout ça hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Alors nous voilà pour accrocher maintenant qu'on a notre structure, on va accrocher un petit peu nos éléments de structure intérieure, de décoration. Donc là, je colle mes deux volets qui vont venir faire mon grand triptyque. Et puis juste à côté, j'aurai ma cascade. Alors pour cette étape, moi j'utilise ma tacky glue à pointe fine, qui parfois est capricieuse, mais voilà, sinon après vous prenez la colle bien sûr que vous préférez utiliser. Ça peut être du double face, ça peut être voilà ce que vous voulez. Là, il n'y a pas
n'y a pas de conseil particulier, c'est vraiment selon vos préférences. Et puis vous laissez sécher tranquillement sur le côté. Pour réaliser la cascade et masquer un petit peu ma bêtise de tout à l'heure, je vais vous proposer une petite particularité, c'est-à-dire de cacher les pattes de collage dans le papier. Donc pour cela, je prends un de mes papiers décorés que je souhaitais mettre dans l'album et je vais couper à 6 inches par 6 inches, donc 15,2 par 15,2, pour avoir vraiment comment le papier qui mate tout l'arrière enfin tout mon fond là d'album. Donc maintenant que j'ai découpé mon papier de fond, je viens vérifier que mon volet va bien s'adapter, mon premier rabat de cascade. Et du coup, je viens le coller directement en place pour bien voir où faire mes incisions. Donc, je le colle et ensuite je vais venir avec mon plus grand volet, celui qui mesure 12 cm et demi plus sa patte de collage. La pâte de collage, je vais venir la redécouper. Alors moi j'ai pris 1,5 inch parce que là du coup je n'ai réfléchi qu'avec les inches. On peut la découper jusqu'à 4 cm de chaque côté. Parce que en fait c'est quand même plus pratique de ne pas avoir le volet entier. En fait il nous faut une pâte de collage plus petite que la feuille qui nous sert de support. Donc il fallait absolument que mon incision ne fasse pas toute la page. J'ai donc redécoupé mes deux pattes de collage, enfin les pattes de collage de mes deux volets en amputant un peu de chaque côté, à peu près 4 cm de chaque côté pour avoir une pâte de collage beaucoup plus petite que ma feuille de fond. Je suis désolée, vous voyez ma tête en gros plan. Et du coup, je vais venir, en tenant compte de ça, à 4 cm du bord, de chaque côté, marquer une petite incision. Par contre, je fais bien attention que ce soit à 12 cm et demi du haut. Ça veut dire que quand je vais insérer ma pâte de collage, ma feuille, mon volet va venir recouvrir entièrement, voilà, ma page pour vraiment dissimuler complètement le deuxième volet plus petit qui viendra prendre sa place. Et du coup, là, je le colle avec juste un petit rouleau. Et du coup, mon volet fonctionne parfaitement en bas. Et je fais pareil à enfin à peu près, là, je le fais un peu au pif, c'est-à-dire que je regarde ma pâte de collage et du coup, à peu près à 1 cm. Pareil, à 4 cm de chaque bord, je trace ma petite incision et je glisse ma pâte de collage que je viens, elle aussi, coller et fixer. Et du coup, je vais directement mettre ma colle pour venir positionner tout mon ensemble cascade dans mon album. Alors là, je vous ai rapidement montré que sur la place qui me restait en dessous de mon dernier volet, j'aurais pu faire, avant de fermer, une petite incision encore pour pouvoir y glisser un petit tag, par exemple. Si on a besoin de mettre du journaling en plus, c'est possible de rajouter un petit élément. Donc voilà, la première partie de notre album est terminée. On va passer à la deuxième. Donc là, rien de plus simple. Je mets de la colle et je colle mes deux rabats. Alors, j'en colle un, bien sûr, à la limite de mon carton. Et le deuxième, je calcule 6 inches. Et du coup, bon, moi, je vais faire rapidement avec les moyens du bord. Je vais placer ma règle pour venir voir où je dois positionner mon rabat. Mais voilà, si vous voulez être précise, vous calculez 6 inches du milieu, vous tracez votre trait et vous venez le coller dessus. Voilà, moi, je le fais rapidement. Vous voyez, je prends au lieu de tracer, je mets juste ma règle, je tourne et puis je viens placer mon rabat un peu de manière cavalière, je dois vous l'avouer. Mais bon, ça marche aussi et ça prend un peu moins de temps. Nous avons à présent quasiment toute notre structure d'album de prête. Et il ne nous reste plus qu'à cacher les petites pattes de collage là à l'intérieur et puis notre bout de carton qui serait un peu disgracieux. Là, j'ai pas fait l'effort de récupérer les petits bouts de papier beige
qui auraient pu être complètement récupérés. D'habitude, je suis une adepte d'utiliser le moins de papier possible. Là, j'avoue que j'ai été un petit peu dans la rapidité et donc je n'ai pas récupéré mon petit bout de papier. Ici, je découpe donc mon papier qui ira à l'intérieur de mon triptyque. Je fais une petite encoche qui permettra de prendre plus facilement le tag que je vais glisser à l'intérieur. Et du coup, comme je vais glisser un tag, je ne vais mettre de la colle que sur 3 côtés. Je ne vais pas en mettre en haut. Et je vais me servir du petit bout rond que je viens de découper, du petit rond. Je vais le coller sur le verso en fait pour faire un petit changement de couleur. Mais je trouve qu'il s'adapte très très bien et donc je vais le garder pour montrer l'encoche de manière un peu plus précise. C'est déjà la fin de la vidéo pour moi. Ben, je vous fais tout plein de gros bisous. J'ai été ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo alors que ça faisait un petit moment que je n'avais pas publié. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré et puis si vous voulez qu'on fasse la décoration de cet album ensemble. Voilà, je vous fais plein de bisous, à tout bientôt. Bye bye!